Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi est-ce que mes enfants n'ont pas de calendrier de l'Avent. Je te remettrai du coup en barre d'infos la vidéo que j'ai fait par rapport au calendrier de l'Avent. Je te mettrai également la vidéo sur comment économiser, voilà, je te mettrai également ça. Et je te mettrai également les différentes vidéos, parce que j'ai l'impression que c'était une vidéo que je te faisais chaque année à propos du Père Noël. Et je vais te refaire brièvement un point. C'est vraiment la première année où mon fils est vraiment à fond sur le Père Noël. Avant, il ne le calculait pas du tout. Et je pense que maintenant, quand même, il est plus grand, il a 3 ans et demi, il est rentré à l'école. Donc forcément, c'est une notion, on va dire, qui est beaucoup abordée. Là, pour te dire un petit peu, on est le lundi 12 décembre aujourd'hui et il est de nouveau à l'école. Ils vont voir un film de Noël ce matin, donc voilà, c'est pour te dire là, le mot Noël, le Père Noël, tout ça, c'est vraiment très présent pour lui. Quel est notre axe, du coup, avec le père des enfants, même si on est séparés, on a le même axe, de toute façon. À savoir qu'on ne veut toujours pas lui faire croire au Père Noël. Même si, voilà, avec l'école et tout ça, et tout ce qu'il entend, il est persuadé que le Père Noël, c'est son arrière-grand-père, du coup. Même si on est d'accord, il y a quand même une certaine similitude entre les deux personnes. Mais du coup, c'est très drôle. Moi, voilà, je pars du principe que c'est un conte, voilà. Et qu'après, il est libre ou pas d'y croire. Mais là, vraiment, c'est la première année où il est autant à fond dedans, où il parle autant du Père Noël, où il y a autant la notion de cadeau de Noël. C'est vrai qu'avant, limite, je dirais pas qu'il était pas content ou quoi que ce soit, mais c'était pas la même effervescence qu'il y avait autour des cadeaux. Même si, voilà, dès l'année dernière, quand il aura les cadeaux, il était comme un fou. Mais là, cette année, avec la notion du Père Noël, je pense que ça va être encore plus féerique, encore plus grandiose pour lui. Donc, voilà un petit peu par rapport au Père Noël où on en est. Donc, du coup, comme je disais, on ne lui fait toujours pas croire, on part du principe que c'est un conte, voilà, et qu'il est libre ou pas d'y croire. Mais comme tu l'auras compris, il y croit quand même un petit peu. Même si moi je pars du principe que j'aime bien mettre un petit peu la notion d'argent là-dedans. Pourquoi ? Parce que déjà de 1, je suis maman solo, donc le budget est pas exceptionnel, même si voilà, je suis encore chez mes parents et j'ai de la chance voilà, de pas avoir trop de dépenses. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de mettre cette notion, contrairement à la chanson Les cadeaux ne descendent pas du ciel. Clairement non, les cadeaux ne descendent pas du ciel. Donc voilà, je trouvais ça important qu'il y ait cette notion d'argent quand même. Donc voilà un petit peu pour te dire, voilà, après chacun fait bien évidemment comme il le souhaite. Bref, on va passer maintenant à la question, à savoir pourquoi du coup mes enfants n'ont pas dans le calendrier de l'Avent. La première des choses, c'est parce qu'en fait je ne savais pas trop quoi sur quoi on va dire partir. Puisque du coup, si tu as vu la vidéo qui date de l'année dernière, mon fils avait un calendrier en tissu. Calendrier en tissu, et honnêtement, je ne sais pas où il est avec les 2 déménagements, je pense que je l'ai perdu. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, franchement. Mais déjà de base, je savais pas quoi faire comme calendrier de l'Avent. J'avais pas envie de faire le traditionnel calendrier en chocolat. Et vu ce qu'ils vont avoir pour Noël, mes 2 enfants vont être clairement pourri gâtés. Et j'avais pas envie de rajouter encore, on va dire, des cadeaux chaque jour. À la limite, je serais potentiellement partie sur un calendrier de chocolat. Mais honnêtement, ma fille est trop petite pour ça. Et mon fils est beaucoup trop accro au chocolat. Et j'avais pas envie, voilà, que tous les jours il ait un chocolat. Parce qu'en fait, ça dure que un mois. Et les enfants, en fait, n'ont pas la notion du temps, en fait. Donc voilà, pendant tout le mois de décembre, il aurait eu un chocolat. On serait arrivé au mois de janvier et il m'aurait dit le Père Noël et le chocolat. Non, voilà. Donc voilà, c'est pour ça un truc que mes enfants, en fait, n'ont pas de, on va dire, de calendrier de l'Avent. Voilà, comme je te disais, du coup, par rapport au fait qu'il va y avoir Noël. Donc si je leur offre un calendrier pas de patrouille, par exemple, c'est ce que j'ai vu. Ils vont avoir une figurine par jour, plus après tous les cadeaux de Noël qu'ils vont avoir. Je trouve que ça fait beaucoup en un mois. Je trouve que c'est trop, quoi. Sans compter que mon fils est du mois de mars et ma fille est du mois de mai. Donc c'est quand même assez rapproché par rapport à Noël. Mais je vais pas te mentir également parce qu'il faut savoir que leur arrière-grand-mère leur a offert à chacun un calendrier de l'Avent qui est planqué. Mais ils l'ont bien vu le calendrier de l'Avent. J'étais un peu deg quand j'ai vu qu'elle leur avait acheté un calendrier de l'Avent. On n'en avait pas discuté avant. Mais c'est vrai que voilà, comme je t'ai dit, je voulais pas qu'ils aient un calendrier de l'Avent, surtout en chocolat, ça me posait vraiment problème. Je me suis également penchée sur potentiellement faire un calendrier de l'Avent moi-même, mais très clairement, ça m'allait pas. En fait, pour moi, le plus gros problème dans la question de est-ce qu'ils vont avoir un calendrier de l'Avent ou pas, c'est le fait que mes enfants sont déjà assez éloignés en âge, on va dire. Enfin, éloignés, non, pas tant que ça, mais mon fils est quand même plus grand, où là, il y a vraiment la notion de Noël, comme je te le disais. Il a 3 ans et demi. Et ma fille, par contre, a 18 mois. Donc, elle est encore petite. Et je trouve qu'elle est encore trop petite pour avoir un calendrier de l'Avent. Et ça m'aurait littéralement fait chier de me dire que mon fils a un calendrier de l'Avent et pas ma fille. Donc, il aurait fallu que je leur offre tous les deux la même chose. Mais ma fille est encore trop petite pour avoir un calendrier de l'Avent, on va dire, de figurines. Et mon fils
à l'âge d'avoir un calendrier de l'Avent. Mais voilà, comme je te disais, j'avais pas envie qu'il y ait une overdose de cadeaux, sachant que Noël, c'est déjà un peu clairement l'overdose. Il y a l'overdose des repas, l'overdose de la famille et l'overdose des cadeaux. Voilà. Après, je me suis demandé si le fait que je vais offrir beaucoup de cadeaux à Noël à mes enfants, est-ce que j'aurais pas dû éparpiller sur le mois de décembre, voilà, pour éviter que un jour, tout d'un coup, le 25 au matin, quand ils se réveillent, il y a une montagne de cadeaux. Ça aussi, je me suis posé la question. Mais c'est vrai qu'encore une fois, j'ai vraiment un souci avec le fait que mes enfants soient à 2 stades de développement différents et qu'ils vont pas vivre Noël de la même façon, où mon fils, il a vraiment, on va dire, les choses qui sont posées, on va dire, et ma fille qui est encore trop petite, pour moi en tout cas. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, comme je te disais, cette année, mes enfants n'ont pas de calendrier de l'Avent. Peut-être que l'année prochaine, il y aura, on va dire, un changement par rapport à ça. Parce que voilà, ma fille aura plus de 2 ans. Donc, vu comment elle grandit et vu comment elle évolue, peut-être que ça sera encore différent par rapport à mon fils, voilà, quand il avait 2 ans et demi pour le Noël dernier, je crois même qu'il avait... oui, 2 ans et demi, c'est ça. Donc bon, je sais pas trop comment est-ce que ma fille sera. Donc du coup, oui, je sais pas trop comment ma fille sera pour son prochain Noël. Peut-être qu'il y aura du changement par rapport au calendrier. Mon fils sera plus grand, il parlera mieux, donc peut-être que lui, je pourrais peut-être lui dire, est-ce que tu préfères un calendrier de chocolat ou un calendrier de jeu? Mais encore une fois, si mon fils a un calendrier de chocolat, ma fille aura un calendrier de chocolat. Et si mon fils a un calendrier avec des jeux, ma fille aura un calendrier avec des jeux. C'est vrai que c'est pas évident quand on a plusieurs enfants, en fait. Si j'avais que mon fils, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple, potentiellement. Mais là, c'est vrai qu'ils sont 2. Donc c'est vrai que c'est... on n'a pas envie d'en léser un. Et on a envie de leur offrir la même chose à tous les 2. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Voilà, je crois que j'ai un peu préféré le tour pour t'expliquer pourquoi est-ce que cette année, mes enfants n'ont pas de calendrier de l'Avent. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai un calendrier de thé, du coup, de chez Daman Frères. Bon, comme tu peux l'entendre, je suis malade, donc du coup, ça fait plusieurs jours que j'ai pas goûté les thés parce que j'ai plus d'odorat. Je commence tout juste à le récupérer. Voilà, mais de toute façon, je t'en reparlerai de ce calendrier-là. Je te donnerai mon avis, voilà, quand j'aurai fini le calendrier. Cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Et moi, je te dis potentiellement à mardi, peut-être pour une nouvelle vidéo tranche de vie, 18 h. Ou ça c'est sûr, jeudi, 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.